Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici le sommaire de l'actualité de ce mardi. Ouverture, différents partenaires du gouvernement se sont retrouvés ce mardi autour d'une même table pour examiner ensemble comment l'on pourrait renforcer la propreté en général et celle des mains en particulier. Ouverture officielle à Kigali ce mardi de la 27e foire commerciale internationale du Rwanda. Et à l'international, nous reviendrons en Afrique du Sud. 95 ressortissants libyens arrêtés lors d'un raid sur un camp d'entraînement militaire clandestin. Présumés ont comparu ce lundi devant le tribunal du Gauteng. Nous allons y revenir. Bienvenue encore une fois à ce journal, à cette grande édition de la télévision rwandaise. Ouverture officielle à Kigali ce mardi de la 27e foire commerciale internationale du Rwanda. C'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Jean Chrysostome Ngabintsinze, qui a ouvert officiellement cette foire internationale à Gikondo, en district de Kicukiro. Le ministre Ngabintsinze, accompagné d'autres responsables au sein des différentes institutions étatiques et privées, a commencé par visiter les différents stands des exposants aussi bien rwandais qu'étrangers. S'en est suivi une conférence de presse au cours de laquelle le ministre du Commerce et de l'Industrie a expliqué l'importance d'un tel événement. Il a déclaré que cette foire internationale est une bonne opportunité d'ouvrir le marché aux Rwandais et aux étrangers en vue d'un échange des produits et services dans l'intérêt des consommateurs. Parmi les exposants, des vendeurs, des différents produits, des artisans, des prestataires de services. La foire de cette année a attiré plus d'exposants que l'année dernière, qui sont passés de 403 à 795. Tous venus de plus de 20 pays différents dans le Rwanda. Cette manifestation devrait attirer plus de 500 000 personnes selon la Fédération rwandaise du secteur privé, PSF Rwanda. Différents partenaires du gouvernement se sont retrouvés ce mardi autour d'une même table pour examiner ensemble comment l'on pourrait renforcer la propreté en général et celle des mains en particulier, surtout que cette culture s'était développée pendant la pandémie de Covid-19, qui a sensiblement regressé. Les participants à cette rencontre déplorent la manière par laquelle cette culture est seulement prise en compte en période de pandémie et sont en train de voir comment mettre en place des mesures permanentes et le soutien conséquent de l'implication des organisations non gouvernementales. Des recherches ont révélé que se laver les mains avec de l'eau propre et du savon réduit 40% les maladies diarrhéiques. L'enquête démographique de santé effectuée en 2020 a révélé que la culture de se laver les mains est passée de 4,4% en 2015 à 25% en 2020. L'Office rwandais en charge de la ressource naturelle d'eau, en collaboration avec l'organisation internationale Arcos, qui aide les communautés à s'adapter aux effets de changement climatique, ont récompensé les étudiants ayant travaillé sur des projets d'innovation technologique permettant à préserver les ressources naturelles de l'eau. Les détails avec Amandine Dekomasabo. En mars de cette année, l'Office rwandais en charge de la ressource naturelle d'eau a lancé une compétition dans le cadre d'apporter l'innovation dans la préservation de la ressource d'eau. Parmi 18 étudiants qui ont participé, 6 ont été récompensés aujourd'hui. Omutoni Wasemari, de l'Université du Rwanda, dans le département de conservation de l'eau, explique comment son projet serait bénéfique. Il y a à la base un programme qui nous permet de produire des outils dont nous avons besoin, ce qui nous permet de prévoir ce qui peut advenir par rapport à un quelconque phénomène qui se produit. Par exemple, si on a des données de la pluie à venir, on peut en faire usage grâce à ce programme ou modèle que j'ai initié pour estimer les effets des précipitations et préparer une prévention d'inondations irrelatives. Mon projet était de prévenir les inondations dans la partie Sebeya-Pfunda. Saïman Evariste explique le concept de cette compétition.
Pour analyser les projets de ces étudiants, on a collaboré avec des experts en termes de ce genre de modèle qui travaillent et sont familiers au Rwanda Water Resources Board, qui nous ont aidés à établir les conditions requises pour qu'un étudiant puisse d'abord avoir accès à participer à cette compétition et surtout après pour voir les résultats de travail accomplis et les analyser pour ceux qui ont participé. Alors pour les suivre de près, on a normalement des accords de collaboration avec différentes universités. La plupart de nos activités sont effectuées en collaboration avec ces universités. Et nous allons en effet faire un suivi à travers les projets d'entretien des ressources naturelles au Rwanda, en particulier la ressource d'eau. Ce mardi, l'Office rwandais en charge de la ressource naturelle d'eau, en collaboration avec Arcos, a récompensé 6 étudiants parmi 18 qui ont participé à la compétition concernant les projets d'innovation technologique permettant à préserver les ressources naturelles d'eau. Alors, quand on observe encore des activités humaines qui détériorent le parc national de Nyungwe, ceux qui habitent à sa proximité du côté du district de Nyamasheke sont invités à réfléchir encore plus sur les bienfaits que ce parc leur procure pour qu'ils puissent le préserver davantage. Les détails avec Kassim Youssouf. L'Agence de recherche et de préservation de la biodiversité du parc de Nyungwe indique que depuis l'année dernière, l'on observe encore des personnes qui s'adonnent à des activités qui lui sont nuisibles, notamment des pièges qu'on y dépose et qui tuent des animaux. Cette partie proche de Banda est en tête en ce qui concerne la pose des pièges. On y dénombre 1057 pièges. En 2023, à Banda, environ 10 braconniers ont été arrêtés. Parmi les primates les plus visités et qui entraînent beaucoup de recettes, l'on trouve des chimpanzés. C'est très dommage d'entendre qu'une personne l'a tué avec une lance. Des anciens braconniers et d'autres personnes qui pratiquaient des viles activités ayant changé de mentalité sont maintenant parmi ceux qui sont chargés d'assurer sa préservation, travail qui a transformé leur quotidien. Après que nous ayons laissé de côté le braconnage, on nous a rassemblés dans des coopératives et c'est du travail payant parce que nous avons chaque mois un salaire. Si maintenant je me suis construit une maison où je vis avec ma famille, vous comprenez que c'est très utile. Le travail ici me permet de payer la mutuelle de santé et me permet également de subvenir aux besoins domestiques. Avant, je vivais de manière très lamentable et je ne voudrais jamais revenir dans cette situation. La direction du parc national de Nyungwe a pris l'initiative de sensibiliser les habitants vivant à sa proximité à ne pas s'adonner à tout ce qui pourrait le nuire, notamment des activités qui pourraient causer des incendies. Nous espérons qu'il y aura des habitants qui vont prendre les devants pour construire des fermes bien solides et puis pour lutter contre le conflit qui pourrait exister entre l'homme et les animaux, les habitants vont les protéger. Il y a récemment un animal qui a été trouvé mort à Banda et probablement qu'il a été tué. Comme ils sont maintenant conscients que c'est interdit, nous espérons qu'ils seront des bons voisins avec ces animaux. Le parc national de Nyungwe s'étale sur 2 districts de la province du Sud et sur 3 en province de l'Ouest, et particulièrement un district de Nyamasheke. Ce parc touche à 7 secteurs. Depuis 1994 jusqu'en 1999, cette forêt naturelle a été victime d'incendies consécutifs à l'action humaine de telle manière que sa superficie a diminué de 12%. La sensibilisation que la direction du parc national de Nyungwe a entreprise
pour sa préservation est faite dans tous les secteurs du district de Nyamasheke qui sont à sa proximité. Malgré que les habitants bénéficient des revenus que génère le tourisme, on observe qu'il y a des durs à cuire qui s'adonnent encore à des dommages. Alors, le festival du film Kigali Ciné Junction qui revient pour sa 2e édition avec une programmation passionnante de films et d'événements interactifs. La très attendue 2e édition de Kigali Ciné Junction Film Festival devrait captiver le public du 1er au 4 août 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau une actrice, elle est rwandaise, elle est actrice de renom, je dirais, Eliane Muhire, bienvenue. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. D'accord. Oui. Alors d'abord, je vais dire bravo. Bravo pour votre rôle dans des films de prestance comme Augure, le film qui est sorti récemment aussi, le film A Quiet Place, Day One, où vous avez figuré dans ce film. Je dirais que c'est un exploit pour une actrice rwandaise, n'est-ce pas? Bon, déjà, merci. C'est un plaisir de voir une carrière évoluer, de pouvoir se développer, de pouvoir faire de belles rencontres et pouvoir travailler sur des projets qui sont intéressants et porter des histoires aussi qui vont aider nos sociétés, soit à se voir représentées au cinéma ou bien aider à réfléchir sur certains thèmes, aider un peu à évoluer. Alors, en parlant de films de société, il y a un film justement qui relate le génocide perpétré contre les Tutsis. Ce n'est pas un seul, il y a plusieurs que vous avez joués. Mais je vais parler de Bazigaga, n'est-ce pas? Oui. C'est un film qui a vraiment touché les fans de cinéma. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au rôle qu'on vous donne, mais qui justement reviennent sur ce qui a été vécu par d'autres personnes? Comment pouvez-vous vivre ce qui a été déjà vécu par les autres? C'est notre rôle d'artiste. J'ai l'impression qu'au-delà de parler pour la société, il y a aussi une sorte de caring, de porteur. On est un peu porteur de mémoire, ouais. Porteur d'histoire. Et comme si on était des gardiens de l'histoire. Voilà, c'est ça. On est gardien de l'histoire, on est gardien du passé. Et depuis la nuit des temps, l'être humain a eu besoin de raconter l'histoire pour pouvoir survivre. Les cultures ont survécu grâce à la narration. Et c'est pour ça que du coup, des festivals comme Kigali Ciné Junction sont vraiment importants pour pouvoir amener tous ces films, comme vous disiez, Bazigaga, toutes ces narrations au vu du public et vraiment accès au public et non plus pas un cinéma élitiste, mais vraiment un cinéma qui sort des murs et qui est vraiment au service du peuple. Et si je reviens sur les personnages, la plupart du temps que je porte, qui font partie de l'histoire, par exemple, Bazigaga est inspirée de Zula Kaluhimbi, qui est une héroïne. C'est une chance de pouvoir sortir ces héros des tiroirs de l'histoire et des livres d'histoire pour pouvoir vraiment les mettre au vu, afin que ce soit des petits-enfants qui sont quelque part et qui regardent ça puissent s'identifier à ces héros. Et donc voilà, c'est vraiment une question de porter l'histoire. Chaque fois, la plupart des gens, quand ils vont voir leurs grands-parents, ils sont intéressés, ils sont vraiment excités d'aller voir les grands-parents parce qu'ils savent que les grands-parents vont leur raconter une histoire. Et j'ai l'impression que du coup, raconter l'histoire nous permet de survivre et de continuer, et de perpétuer aussi l'histoire. Parfaitement. Ouais. Oui. Alors, nous allons parler tout à l'heure du festival, mais d'abord, vous avez fait des études de comptabilité à l'université. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir actrice? Parce que je dirais que le jeu d'acteur a toujours été mon premier amour. Vraiment, je le sentais au fin fond. Ouais. Il y a vraiment cette sensation qu'on dit sentir vraiment dans les tripes quelque chose, un endroit où on appartient le plus, un endroit où on arrive et on se sent vivant et réveillé et complètement humain. Et c'est cette sensation que j'avais à chaque fois que je voyais une scène, que j'allais sur scène. Et puis sinon, la comptabilité, c'est parce que voilà, mes parents avaient vraiment de bonnes intentions pour moi, pour que je puisse survivre. Surtout que j'ai évolué artistiquement au moment où on ne pouvait pas vraiment vivre de l'art. Et les parents vraiment avaient à cœur que je puisse, si jamais ce que j'aime ne fonctionne pas, que je puisse au moins gagner ma vie. Avoir un plan B, quoi. Oui. Mais du coup, ça m'a vraiment permis
le fait de faire de la comptabilité, ça m'a permis de comprendre vraiment l'amour que j'avais pour l'art. Donc, il y a une relation entre les deux? Quand vous travaillez, par exemple, il y a un moment où vous pensez à la comptabilité ou bien... Pas du tout. Mais au moins, là, j'ai ouvert une maison de production et en tant que productrice, je commence du coup à comprendre l'intérêt des comptes. Mais sinon, mais on a aussi besoin de se confronter à cette rigueur que demande le fait de s'asseoir dans une classe d'école, de travailler en équipe, même des fois de faire des carrières, d'étudier sur des carrières qu'on ne veut pas. Il y a une rigueur que ça amène et du coup un autre regard qu'on porte sur l'amour qu'on a. Alors, parlons un tout petit peu de ce festival. Vous allez animer des masterclass, des panels. Pouvez-vous nous dire un tout petit peu par rapport à ce qui va se passer justement pendant ce festival? Alors, ce magnifique festival a une programmation de cinéma, de films incroyable. Il y a 2 films qui ont été primés, qui étaient à Cannes l'année passée. Il y a le film Banel et Adama qui fait l'ouverture du festival, qui est une sorte de Roméo et Juliette africain, sénégalais. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir voir l'amour noir, je dirais, l'amour africain sur l'écran. Il y a aussi Augure qui était l'année passée à Cannes. Donc, il y a toute une liste de films qui vont être projetés aussi au Car-Free Zone, de Nyamirambo, mais aussi au Cinéma Yaka, le premier, le plus vieil cinéma qu'on a au Rwanda. Et puis, du coup, il y aura aussi des conférences sur la réalisation, sur l'importance de l'esthétique noire au cinéma et le danger des stéréotypes. Et puis, du coup, il y a aussi la rencontre que je vais faire avec les acteurs. J'ai très hâte de les voir. Une session de dédicace Ça, je ne sais pas, mais par contre, j'ai vraiment hâte d'échanger avec eux, voir leurs perspectives et puis, voilà, avoir cette conversation sur cette industrie qui nous porte et qu'on adore, et ce métier qu'on adore. D'accord. Alors, avant de terminer, ça fait déjà 19-20 ans que vous êtes dans le cinéma, vous avez fait déjà carrière, vous êtes dans différents, je dirais, plateformes grandioses. Il y a le Festival de Cannes, il y a d'autres endroits où vous participez. Quel est le secret aujourd'hui pour être une bonne actrice? Pour celui qui nous suit là maintenant, il peut se dire, bon, si ça m'intéresse. Quelles sont les astuces? C'est difficile, vraiment. C'est difficile de dire, voici le mot, la potion secrète pour devenir une bonne actrice. D'ailleurs, je ne sais pas si vraiment on peut être une bonne actrice. J'ai juste l'impression qu'on peut vraiment faire confiance à sa sensibilité propre et à ses convictions et savoir vraiment ce qui nous motive dans la vie, ce qui nous porte, les valeurs qui nous portent et vraiment s'aligner à ça et puis s'ouvrir à toutes les rencontres, à chaque personne, à chaque histoire qui vient croiser notre chemin, va nourrir la personne qu'on est et du coup, en nourrissant la personne que nous sommes, va nourrir aussi notre travail. Donc il faut avoir l'amour du travail, quoi. Je pourrais dire, mais vraiment, il n'y a pas de formule. Chaque personne est différente, chaque personne approche la vie d'une façon différente, mais c'est peut-être cette ouverture. Oui. Et aussi de ne pas baisser les bras. Surtout, parce que c'est très demandant. Oui, c'est un métier qui est très demandant. Du coup, ne pas laisser baisser les bras et faire aussi attention à sa santé mentale et au présent, les gens qui nous entourent. Il y a, Alors, Eliane, vous serez prochainement au festival du film Kigali Cine Junction. Un petit mot pour la fin. Y a-t-il des projets en vue? Pour Eliane, je dirais. Pour Eliane, avant de parler d'Eliane, j'aimerais surtout remercier Samuel Kalimangingo et Philbert Chalangabo. J'écorche son nom, je suis désolée Philbert. Oui, Chalangabo. Mais vraiment, ça m'émeut et ça me rend fière de voir une génération d'acteurs qui sont selfless, comme on dit en anglais, qui ne sont pas centrés sur eux-mêmes, mais qui sont vraiment ouverts à la communauté et qui rend à la communauté, du coup, voir le travail qu'ils sont en train de faire, toute l'équipe qui les entoure pour le Cine Junction, toute l'organisation. Et donc vraiment, je leur tire un chapeau. Et puis pour moi, il y a pas mal de projets qui sont en cours et dont j'aurai vraiment le plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Quoi. Merci. Merci pour avoir accepté notre invitation, Eliane. Merci. La conférence 2024 du Conseil international des musées et du Comité international pour les musées commémoratifs et des droits de la personne a été lancée ce lundi à Kigali. C'est pour la première fois qu'un tel événement de portée mondiale est organisé en Afrique. Les participants ont indiqué que cette conférence mettra en valeur le rôle vital que jouent les mémoriaux et les musées africains dans la promotion d'une paix durable et de l'éducation aux droits de la personne. Les précisions avec Patrick
avec Yili Dandi. La conférence dénommée Conseil international des musées et du Comité international pour des musées commémoratifs et des droits de la personne, HMURI, a réuni différents participants, notamment des universitaires, des responsables gouvernementaux et des chercheurs. C'est la première fois que de tels groupes de réflexion mondiaux sur le musée et les questions patrimoniales qui définissent les normes des professionnels de musées, partagent des informations scientifiques, établissent de partenariats avec d'autres organisations et élaborent des recommandations pour les pays membres, se réunissent sur le continent africain. Jane Klinger, présidente de l'HMURI, Comité international pour les musées commémoratifs et des droits de la personne, a souligné que cette réunion se concentrera sur la mise en place de mesures pour lutter contre le négationnisme du génocide perpétré contre les Tutsis. Il s'agit d'une réunion qui se tient alors que le Rwanda commémore pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Tout d'abord, je voudrais dire que tous les participants à cette réunion apprendront en profondeur l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis et que nous, tous, puissions participer à la lutte contre la négation et les dénis de ces génocides perpétrés contre les Tutsis. À son tour, l'ambassadeur Robert Masozera, directeur général de l'Académie du patrimoine culturel du Rwanda, a abondé dans le même sens en soulignant que l'organisation de ces forums annuels, pour la première fois en Afrique, est un moment historique compte tenu de l'histoire récente du Rwanda et des leçons que le monde peut tirer de cette tragédie et de la résilience dans la reconstruction du tissu social d'une nation à partir de ses cendres. L'un des moyens pour combattre les révisionnistes du génocide est la conservation des sites ou des mémoriaux où sont conservés les signes du drame pour l'éternité. Des fois, les paroles et discours disparaissent, mais des signes physiques bien conservés vont perdurer. Heureusement que certains mémoriaux du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda ont été inscrits au patrimoine de l'humanité. En septembre 2023, les mémoriaux du génocide de Murambi, basés en district de Nyamagabe, les mémoriaux du génocide de Nyamata, en district de Bugesera, les mémoriaux du génocide de Kigali, à Gisozi, dans la ville de Kigali, et les mémoriaux du génocide de Bisesero, en district de Karongi, ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et voilà, merci d'avoir suivi cette grande édition au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.